Bonjour, chers élèves, futurs champions des Olympiades internationales. Dans cette série dédiée à l'entraînement olympique, dont l'objet est de bien comprendre d'abord le cours du syllabus olympique et de s'entraîner par des situations warm-up et d'autres situations type IMO. Alors aujourd'hui, on va toujours continuer avec la géométrie. On se pose la question: why the in-circle is tangent to the circle to the 9-point circle. Là, vous voyez que le cercle en bleu, là, c'est le cercle qui passe par les milieux des côtés de ce triangle-là. Vous voyez là, D, E et F. C'est le 9-point circle. Il va aussi passer par les pieds des hauteurs et par trois autres points. Bien. Alors maintenant, pourquoi ces deux cercles sont tangents? Voilà le point de tangence là. On va l'appeler point de Feuerbach. Là, c'est le théorème de Feuerbach. Alors, pour chercher pourquoi, on va essayer donc de vous faire un petit rappel. Là, vous vous rappelez la configuration de Casey-théorème. Si vous avez quatre cercles tangent à un grand cercle qui est rouge, alors vous avez une relation algébrique entre les tangentes communes. Maintenant, la converse, si vous avez, regardez, if we have a kind of relation, avec des combinaisons convenables, soit des signes plus ou moins, qui annulent ces quantités-là, alors, donc, if then, alors, les quatre cercles, ils sont tangent à un grand cercle, à un cinquième cercle, les Wana en rouge. Voilà. Donc, on ne va pas faire la preuve. Pour la preuve, essayez par vous-même. Essayez d'investir, si vous voulez, la formule inverse de Ptolémée. Mais sinon, voir le livre de Igor Sharidin. Donc, édition Mir. C'est le livre que vous connaissez sans doute. Bien. Alors, essayons, en utilisant cette converse, de démontrer le résultat de Feuerbach. Alors là, regardez, les notations de Ravi vous permettent, comme vous le savez bien, leur somme de x plus y plus z, c'est S. Semi-périmètre. Donc A plus B plus C sur 2. Voilà. Alors là, si je voudrais me mettre en place pour appliquer la converse, j'ai besoin de 4 cercles. Alors, disons tout de suite, c'est que gamma 1, ça sera donc le cercle point D, de centre D de rayon 0. Le cercle gamma 2, ça serait pour nous, donc, le in-circle oméga. Et puis gamma 3, ça serait le cercle point E. Et finalement, gamma 4, ça sera donc tout simplement le cercle point F. Alors, disons tout d'abord, regardez, si je voudrais calculer une tangente commune entre ces deux cercles-là, ça serait donc la longueur est TD. Alors, si j'appelle T12 comme notation usuelle, j'aurai donc T12, c'est la longueur TD. Mais la longueur TD, c'est tout simplement A sur 2, moins ce reste-là. Voilà, moins CT. CT, c'est Z. Alors, revenons à Ravi, ça va nous faire donc A sur 2, moins, alors là, le Z, tout simplement, alors là, attention, là, c'est quelque chose qui a été effacé. Z, c'est tout simplement S moins X plus Y. Mais X plus Y, c'est petit c. Tout calcul fait, alors je vous demande donc de compléter ces calculs et de s'assurer, vous allez trouver tout simplement que ça, c'est B moins C. Donc, c'est B moins C sur 2. Faute de signe, je prends valeur absolue. Sinon, without loss of generalité, je peux ordonner les segments comme je veux. Voilà donc T1, 2, c'est exactement ça. Si je calcule maintenant T3, 4, tout simplement, c'est la distance EF, parce que mes deux cercles sont réduits à 2 points. Et c'est bien A sur 2. Donc, la quantité qui m'intéresse, après simplification par le 1 quart, j'aurai donc quelque chose de ce type-là.
De manière similaire, même c'est pas la peine de faire les calculs, je vous trouvais BA moins C modulo 1 signe moins, et l'autre c'est C facteur, donc j'enlève ce plus là, donc c'est C facteur donc de A moins B. Alors maintenant, quelle est la combinaison qui va vous être utile? Eh bien, il suffit donc là de prendre un signe moins et ici de prendre un signe plus. Et vous aurez l'égalité réduite à 0. Conclusion. Conclusion. By the converse of Kazi, by Kazi converse, que j'ai énoncé. Tout d'abord, j'aurai quoi? J'aurai mes points E, D, F, oméga. Qu'est-ce qu'ils ont? Tangent. Tous ces points-là, tous ces cercles-là, tangent à un cercle. À un cercle. Et bien sûr, ce cercle, ce n'est autre que EDF. Parce que le cercle cherché, il va passer par E, D et F. Et c'est fini. Vous voyez donc la magie de cette application. Une bonne chose, toujours, serait d'essayer donc de vérifier par vous-même, peut-être par un moyen simple, que effectivement, ce théorème-là, on peut le prouver sans faire appel à la technique de Kazi-théorème. Ça serait une très bonne chose, chers élèves, si vous avez trouvé. Bien. Alors, exercice. Avant que je termine ça, je voudrais vous demander de faire de même. Verify that X circles are tangent also to the famous circle اللي هو qu'est-ce que nous avions dit اللي هو 9-point circle to the 9-point circle. يعني هاد 9-point circle il est tangent l'in circle ومع l'x circle. Je vous laisse le soin de vérifier à tête reposée ça. J'arrive maintenant à votre tour. Essayez maintenant donc de faire un récap. Essayez donc de lire cet énoncé-là doucement. Alors là, j'ai un triangle qui est rectangle avec son cercle circonscrit, c'est de centre O. Et vous avez le oméga B, les tangents au segment OB et OA, etc., etc. Essayez donc de faire la pause à la vidéo, lire doucement. Essayez de faire un dessin à main levée d'abord. Et là, je vous rappelle, chers élèves, de bien avoir donc un crayon bien taillé, une gomme toujours avec vous, une paire d'équerres, ça pourra vous simplifier quelques constructions, et une règle et un compas, sans doute, sont les outils fondamentaux. Donc, je souhaiterais donc que vous fassiez ça sans beaucoup de peine. Essayez donc de choisir donc les outils que vous voyez adéquats pour la résolution. Bonne recherche et bonne continuation, et à la capsule suivante. Au travail, chers élèves.